Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo créative. Alors aujourd'hui je vous propose de tester la résine UV que j'ai reçue de la boutique Résine Pro. Donc avec ces deux moules que j'ai également reçus. Les moules sont super de toute façon. Voilà, alors je vais me servir également donc de ce support, de cette palette de peinture pour faire mes mélanges, de la résine que je viens de vous montrer, que j'ai donc reçue, de pigments, alors je ne sais pas lesquels, donc je vous montre les trois. Il y a or, argent et bronze, et finalement je vais me servir d'argent et bronze. L'or je m'en servirai une prochaine fois. De toute façon ces pigments là je vous les remontrerai. Je me sers également de résine color, donc de la marque Cléopâtre, pour un mélange. Et je vais également me servir de paillettes. Alors je vous ai montré des paillettes au hasard parce que quand j'ai débuté le projet je n'avais pas d'idée encore précise de ce que j'allais faire. Je vais évidemment aussi me servir de la lampe à UV que je vais vous montrer. J'y ai mis 3 piles AAA et elle est honnêtement elle est super. Je doutais du bien fondé d'avoir une lampe à UV de cette taille, et puis finalement j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. Donc on y va. Je vais faire sur ce moule la paire de lunettes parce que c'est un moule que je trouve trop génial. J'avais envie de l'essayer. Je mets d'abord une couche de résine UV donc, et j'y ajoute des paillettes. Alors j'ai choisi paillettes bleues. Bon, je pense que j'en ai mis un petit peu trop pour ce que je voulais en faire, mais ce n'est pas grave, ça rend bien quand même. Une fois que j'ai bien étalé toutes les paillettes, je vais venir faire sécher donc ma résine, et j'avoue que elle est géniale cette résine parce que elle ne sèche pas à l'air trop vite, c'est-à-dire qu'on a le temps de la travailler. Par contre, une fois qu'on passe la lampe à UV dessus, elle sèche très rapidement. Voilà, donc ce qui est une différence avec la résine à UV que j'ai achetée en Chine, et qui des fois sèche avant même que j'ai eu le temps de finir de la travailler, donc ça c'est vraiment pénible. Voilà, au niveau qualité, je pense que la Résine Pro est beaucoup mieux, beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus voilà, beaucoup plus pratique. Vous voyez là, je fais un mélange avec donc le pigment bronze. Donc ce pigment, je vous en reparlerai, enfin ces pigments, les trois là, je vous en reparlerai parce que franchement c'est de la bombe. Mais bon, pour le moment donc je fais une deuxième couche puisque mes lunettes sont déjà sèches. Je fais une deuxième couche par dessus avec donc la résine et les pigments mélangés. Alors je me suis demandé, comme les pigments sont quand même sombres, si ça allait bien sécher. Et en fait impeccable, aucun souci pour ça. Donc c'est vraiment, ces pigments sont vraiment top. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais passer une troisième couche qui va être juste une couche pour égaliser le tout, puisqu'il faut bien que les lunettes soient nickel. Donc une couche toute simple de résine sans rien dedans, voilà. Et ma paire de lunettes sera terminée. Voilà, donc je vais la laisser sécher encore un petit peu parce que malgré tout il vaut mieux que ce soit bien sec, et je vais passer à la création suivante. Alors pour cette création, j'ai choisi un cadre dans le deuxième moule que je vous avais montré. Je reprends du pigment, mais ce coup-ci argent. Je viens faire donc un mélange avec de la résine et je viens faire le tour du cadre avec la résine et le pigment gris, donc argent, pour marquer justement le fait que ce soit un cadre. Donc je fais mon tour. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, que ça déborde un peu, mais on s'en arrange. Après on améliore, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien.
Donc je passe ma lampe à UV, pas très longtemps, hein, et vous voyez, je vérifie avec mon cure-dent et c'est sec. Donc je nettoie bien mon moule parce que les pigments se sont un petit peu étalés, on va dire, attirés par le plastique, je pense. Donc je nettoie bien mon moule et je viens passer une deuxième couche de résine UV, et ce coup-ci j'en mets partout, c'est-à-dire sur le milieu également. Je viens bien prendre le moule en entier avec ma résine, et je choisis des paillettes un petit peu épaisses, un petit peu jolies, un petit peu octogonales, ou je ne sais pas comment on peut dire, qui brillent bien. Et je viens les positionner, donc, et de nouveau je passe ma lampe à UV. Une fois que j'aurai fait ça, je vais faire une troisième couche, et vous verrez que j'en ferai une quatrième et une cinquième, mais sur cette troisième couche je vais mettre un petit peu de résine color résine, voilà, noire, pour avoir un fond qui fasse ressortir mes paillettes. Le seul inconvénient, c'est que j'en ai mis un petit peu beaucoup. Du coup, la résine n'est plus, n'est plus transparente, et elle a un peu de mal à sécher. Je vais quand même y arriver, mais ça va être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que ça va prendre du temps. Vous voyez, je mélange un petit peu la résine en même temps pour essayer de la faire sécher. Il va me rester des morceaux un petit peu moins secs. Du coup, c'est pour ça que je vais repasser une résine simple, sans rien dedans, et en fait après je vais faire une cinquième couche avec juste les finitions. Voilà, donc attention, quand vous mettez des couleurs dans la résine, voyez que les pigments, malgré que la résine du coup ne soit plus transparente, ça passe très bien. Par contre, les résine color ou autres ont du mal à sécher. Voilà. Bon, ma création, mon cadre a fini par sécher, hein, tout va bien, mais c'est vrai que j'ai eu un peu chaud. Voilà. Voilà, j'ai terminé, je vais laisser encore un petit peu sécher, puis après je vais démouler, vous voyez, on ne voit pas grand chose. Tout ce que je peux dire sur cette résine, c'est qu'elle est beaucoup plus chère que la résine de Chine. Par contre, elle est beaucoup mieux, vraiment. Voilà, je vous montre donc les petites lunettes que j'ai montées sur une petite chaîne de 40-45 cm à peu près. Le cadre, je l'ai monté en porte-clés avec un petit ruban et un petit nœud de chez Action. Voilà. Et le résultat est plutôt pas mal. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je peux vous dire une chose, c'est que la résine de Résine Pro, la résine UV, est quand même relativement chère par rapport à celle de Chine. On est d'accord. Par contre, elle est vraiment 1000 fois mieux. Voilà. Soyons logiques. Alors, quand vous prenez de la résine UV de chez Résine Pro, ben, il faut penser à faire une commande un peu plus importante parce qu'il y a des frais de port et que forcément ça augmente le tarif de la résine UV. Mais franchement, cette résine est vraiment géniale. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous remercie de vos likes, de vos partages, de vos commentaires comme d'hab. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les vidéos. Et moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests ou de nouvelles créations.